Les gens dont on va parler ce soir sont en France des personnes qui vivent avec 950 € de revenus. C'est ce qu'on appelle le seuil de pauvreté pour la France. Et c'est justement là un des enjeux du programme qu'on va vous présenter ce soir, c'est de mieux comprendre les besoins et les contraintes de ces personnes pour essayer de trouver des solutions à la fois innovantes, frugales, pérennes, pour résoudre leurs soucis de mobilité. Dans notre développement, nous cherchons à rendre la mobilité pour les plus démunis quelque chose de viable. Hein, non seulement parce que ça aide les plus démunis, non seulement ça aide ceux pour qui le transport est un véritable handicap pour se développer socialement, mais aussi ça nous force à nous de trouver des solutions que par ailleurs nous n'avons pas toujours trouvées en matière de frugalité des moyens, en matière de produits, en matière de services. Et ça va nous amener à travailler avec des entités, des organisations qui se sont un petit peu spécialisées sur ce créneau. Alors, le nom du programme, c'est Mobilise. Et Mobilise, c'est finalement une fusion entre, d'un côté, mobilisation, et puis d'un autre côté, mobilité. Donc voilà, ça aboutit à Mobilise. Ça, c'est devant. Moi, je passe devant, d'accord. J'ai souhaité que ce soit les acteurs qui viennent présenter les 3 volets de notre programme Mobilise. Le premier volet, c'est un volet projet. Vous verrez, ce sont des projets très concrets. Le deuxième, c'est un volet plus financier, plus technique, concernant la création du fonds d'investissement. Et puis le troisième volet, c'est le partenariat académique avec nos amis d'HEC, avec la chaire Entreprises et pauvreté d'HEC. Voiture Éco, c'est 1000 à 1200 personnes par an qui sont accompagnées par ce type de dispositif. C'est des personnes en insertion professionnelle, des demandeurs d'emploi, avec un accompagnement particulier chez Voiture Éco pour les jeunes et pour les personnes issues des quartiers difficiles. Nous accompagnons également les travailleurs handicapés. C'est 60% de retour à l'emploi, 90% de personnes qui retrouvent une autonomie en termes de mobilité. C'est évidemment des économies importantes pour les collectivités locales. Aujourd'hui, nous avons 9 plateformes en France. C'est 3,5 millions de budget, c'est 65 salariés qui travaillent partout en France. Notre développement, en 2015, 30 plateformes que l'on souhaite développer, à peu près une plateforme par région. Aujourd'hui, le premier enjeu, c'est le besoin en trésorerie et donc c'est la première chose que vous allez pouvoir nous apporter. La deuxième importance du partenariat qu'on est en train de créer avec Renault, c'est s'appuyer sur vos compétences. Et évidemment, Renault Voiture Éco, c'est la rencontre entre deux mondes et l'objectif, c'est de construire ensemble, de co-construire ensemble des dispositifs innovants pour nos bénéficiaires et pour l'intérêt général. Nous avons passé beaucoup de temps sur le terrain. Nous avons interviewé des organismes sociaux, des associations et surtout des dizaines de personnes en difficulté. Nous avons mis tout ça sur la table d'un groupe de travail et est apparue la nécessité de proposer une offre de réparation. Réparation parce que nous avons rencontré, donc je le disais, des personnes en difficulté qui ont des voitures très âgées, qui ont des voitures très kilométrées et forcément intervient à un moment donné une réparation. Donc au sein du réseau Renault, nous commençons déjà des expérimentations pour créer des garages Renault solidaires. Aujourd'hui, tous les acteurs du réseau participent à nos tests. Les filiales de distribution du constructeur, les concessionnaires et les agents. Le client est d'abord vu par des prescripteurs, ensuite identifié par Voiture & Co. Et ensuite, c'est uniquement Voiture & Co qui prendra rendez-vous avec les garages solidaires. Je viens d'entendre tout à l'heure Florence dire qu'il allait y avoir 15 plateformes. À ne pas en douter, nous trouverons les garages qu'il faut pour satisfaire tous ces besoins. La société d'investissement qui va s'appeler Mobilise Invest SAS, c'est tout simplement l'outil clé du programme Renault Mobilise pour finalement financer et accompagner des projets qui permettent à des personnes défavorisées de retrouver de la mobilité et éventuellement accéder à l'emploi. On va accompagner des entreprises qui seront en démarrage ou en développement
Et on peut penser à du covoiturage solidaire, à de l'autopartage social, à des nouvelles technologies mises au service de ces bénéficiaires et de ces publics. Et puis, on l'a redit, on le redit, on se place dans le principe du social business, c'est-à-dire que pas de dividendes, pas de pertes. Et l'idée, c'est de maximiser l'impact social en investissant les bénéfices éventuels pour maximiser l'ampleur ou financer d'autres projets. Renault a souhaité devenir partenaire de votre chaire. Nous croyons à ce qui a été évoqué tout à l'heure, à ce rôle du secteur privé dans la résolution d'un certain nombre de problématiques sociales. Alors concrètement, nous allons explorer ces modèles économiques innovants de type social business. Cette chaire, elle fonctionne avec 3 piliers qui sont d'une part l'enseignement. Nous avons un programme qui forme une centaine d'étudiants à ces approches innovantes. Le deuxième pilier, c'est celui de la recherche, où là, il s'agit pour nous déjà d'aider les entreprises et nous-mêmes aussi mieux comprendre qui sont ces consommateurs pauvres. Et le troisième pilier, c'est celui de la recherche-action, où l'idée, c'est de contribuer par cette recherche-action à ces fameuses démarches de co-construction qui associent à nouveau donc les pouvoirs publics, la société civile et les entreprises.